Bienvenue sur l'académie.com. Alors aujourd'hui on va parler de l'ordre des expressions algébriques. Alors dans cet exemple nous avons trois sortes d'expressions algébriques, donc des, des pourcentages, des décimaux, donc un nombre décimal, et puis des fractions. Donc on voudrait les classer du plus grand au plus petit. Donc en premier, ce qu'on doit faire c'est donc les convertir tous dans le même type d'expression. Donc on va convertir tous soit en pourcentage, soit en décimal, soit en fraction. Donc le plus facile, je pense que on va le faire en décimal. Donc on va donc commencer par convertir 35,7% en nombre décimal. Donc pour cela, on sait que 35,7 donc c'est égal à 35,7%, donc c'est égal à 35,7 divisé par 100. Donc avec la petite astuce que je vous ai expliquée dans une de mes vidéos, c'est qu'on déplace la virgule 2 cases décimales vers la gauche quand on est en train de diviser par 100. Donc quand on veut passer d'un nombre décimal, d'un pourcentage à un nombre décimal, on décale la virgule 2 cases, donc 1, 2. On va faire comme ça. Donc voilà, déplacer là, 1, 2. Donc la virgule viendra ici. Donc ce résultat sera égal à 0. Donc on a la virgule là, c'est comme si on avait ajouté un 0 avant la virgule, donc 0,357. Maintenant on passe à la deuxième expression, donc ce nombre-là, 108,1%, donc on le veut aussi sous forme décimale, donc on a 108,1. Donc ici on va faire la même chose, on divise par 100. Et quand on divise par 100, qu'est-ce qui se passe? Donc on passe des pourcents à un nombre décimaux, donc la virgule on va la déplacer de 2 cases décimales vers la gauche. La même chose, donc 1, 2. Et voilà la virgule qui se trouve ici maintenant. Donc si je réécris ce nombre, ça me donne 1. Donc avec la virgule ici, donc virgule 0,81. Donc voilà le résultat en décimal pour 108,1%. Le résultat en décimal c'est 1,088. Ici pour le 0,5, donc il reste pareil, on aura 0,5. Et maintenant, on va passer au nombre, donc aux fractions. Donc on a 13 sur 93. Donc ici, ce qu'on doit faire, on doit poser l'opération. Donc 13 divisé par 93. Donc 13, entre 13, combien de fois on peut avoir 93? Donc 0, parce que 13 est plus petit que 93. 0. Donc 0 fois 93, 0. 13 moins 0, 13. Donc ici c'est comme si on avait virgule avec des zéros inutiles, donc des zéros qui ne comptent pas, mais on va les utiliser pour donc les baisser. Donc ici on baisse le 0. En 130, donc en 130, combien de fois on a 93? Donc 1, parce que 2 fois 93 ça va nous donner 186. Donc 1 fois 93, 93. Donc 1 fois 93, 93. Et là on fait notre soustraction, donc de 3 jusqu'à 0, donc 0 plus petit que 3, donc on lui ajoute 10, 0 plus 10, 10. Et on ne prend d'une dizaine ici, donc on n'aura pas 9, on aura 10. Donc de 3 jusqu'à 10 on a, ou 10 moins 3 si vous préférez, on a 7. Donc de là, de 10 jusqu'à 3, donc 3 est plus petit que 10, on en rajoute 10, donc on aura 13. Là on voit un peu mal
parce que j'écris un peu petit, donc j'ai changé de couleur pour que vous... Donc on aura 13 ici. Et donc en bas, ici on rajoute une dizaine, donc 1. Donc de 10 jusqu'à 13, 3, et de 1 jusqu'à 1, 0. Donc ici, on baisse un 0. Donc en 370, combien de fois on a 93? Donc 370, on devrait avoir 3 fois. On va vérifier. 3 fois 93. Donc 3 fois 3, 9. 3 fois 9, 27. Donc à mon avis, on peut pas faire 3 fois 4. Donc c'est bel et bien 3, ça peut pas être 4. On va essayer avec 4 pour voir. Donc 93. Donc 93 fois 4. 4 fois 3, 12. 4 fois 9, 36. Plus 1, 37. Donc 372 est plus grand que 370. Donc ce n'est pas 4, c'est bel et bien 3. Donc 3 ici. Donc, comme je viens de faire, 3 fois 93, donc 279. Donc ici, pareil, on fait donc la soustraction. De 9 jusqu'à 10, 1. Là, on rajoute une dizaine. Donc là, on rajoute 10. De 8 jusqu'à 10, 2. Là, je rajoute une dizaine. Donc 3. Donc là, c'était 17. Là, je me suis trompé. Donc de 8 jusqu'à 17, 9. Donc on a... Ok, il nous reste... Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on a 0,13. Et donc on va avec quelque chose qui continue. Donc ici, le résultat de 13 sur 93, on sait que c'est égal à 0,13. 0,13 et une continuité de nombre. Donc ici, on a maintenant la dernière fraction. Donc c'est un mixte entre une fraction et un nombre entier. Donc 1 plus 7 sur 68. Donc je réécris ici. 1 plus... Donc on avait dit 7 sur 68. En premier, ce qu'on va faire, on va le passer, on va le convertir, on va convertir tout ça en une fraction. Donc c'est la même chose que, donc 1 on le veut en fraction avec le même dénominateur qu'on a ici. Donc on aura 68. Vu qu'on veut 68, donc 68 sur 68 égale à 1. Donc ça c'est égal à ça. Donc ça c'est égal à 1. Ou si vous préférez 1, c'est égal à 68 sur 68, donc plus 7 sur 68. Donc si on résout ça, on fait, donc, dénominateur on a 68, ils sont tous les deux pareils, donc 68. Donc 68 plus 7, 68 plus 7, ça nous donne 75. Donc voilà notre résultat en fraction. Maintenant, le deuxième pas, c'est de résoudre donc notre... notre fraction. Donc il me faut un peu d'espace dans le tableau. Donc comment je vais avoir un petit peu d'espace ici. Donc je vais gommer ça pour avoir un peu d'espace. Ok. Donc comme je viens de vous le dire, on a donc 75 sur 68 divisé par 68. Donc ici c'est la même chose, on fait la division. Donc 75, combien de fois on peut avoir 68? Donc une fois 68, 68. Donc 75 moins 68, 7. Donc ici, c'est comme si on avait une virgule avec des zéros inutiles. On baisse le 0, on a le 0 ici. En 70, combien de fois on a 68? 1. Donc là, j'ai la virgule, vu qu'on vient de passer cette virgule-là. Une fois 68, 68. 70 moins 68, 1. Donc je baisse encore un 0. Donc en 10, combien de fois on a 68? 0. 0 fois 68, 0. 10 moins 0, 10. On rebaisse un 0. Ici, en 100, combien de fois on a 68? Une fois. Donc, et ainsi de suite.
Le résultat pour cette cette dernière expression sera de 1, donc 1,101, 1, 0, 1 avec une continuité. Donc maintenant pour faire tout ça dans l'ordre, donc si on veut savoir on veut donc classer ça dans l'ordre du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand, je veux dire. Ce qu'on va faire, donc on va choisir tout de suite le plus petit. Le plus petit d'entre tous, ce serait lequel? Donc on voit bien que c'est celui-là. Donc celui-là c'est le plus petit, on a 0,13. Je vais peut-être changer de couleur pour que ce soit un peu plus beau. Donc celui-là c'est le premier, donc 0,13. C'est le plus petit. Donc là, je mets le symbole de plus petit que, donc 0,13 est plus petit que, donc le deuxième plus petit, ça serait donc celui-là, 0,357. Donc troisième plus petit, on voit que c'est 0,5. Donc on appelle ça l'ordre croissant, on va du plus petit au plus grand, donc 0,5. Celui qui vient juste après, c'est celui-là, donc 1,081. Et enfin, le plus grand de tous, c'est 1,101. 1,101. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Et puis peut-être que ce cours a été un peu confus, donc je vous recommande, si vous n'avez pas très bien compris, de revoir le cours. A bientôt!